Bonsoir. Bonsoir tout le monde. 18 heures, mardi, aujourd'hui, un autre live. Donc, on va faire un beau petit live aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va parler de donner pour recevoir. OK? C'est des trucs qu'on entend souvent dans des gros programmes, dans des programmes soit de coaching ou autres, que les gens, pour avancer, il faut d'abord donner. OK? Il faut donner d'avance et non pas s'attendre à recevoir sans avoir donné, ce qui met énormément de sens. Donc, mais on va essayer de le démystifier un petit peu aujourd'hui. Parce que c'est vrai, mais c'est pas tout à fait vrai. Vous savez que dans la vie, on peut classer les gens de différentes façons. Mais il y a un classement qu'on fait avec donner et recevoir, justement, où il y a deux types de catégories. Il y a deux extrêmes, OK? Et entre les deux, il y a une graduation. OK? Il y a les gens qui donnent et qui donnent et qui donnent. OK? Et il y a des gens qui prennent et qui prennent et qui prennent et qui prennent. Donc, il y a des gens qui ne donnent pas. Ils font que prendre, que prendre, que prendre. Et ils réussissent aussi des fois. OK? Heureusement ou malheureusement. Euh, euh, je ne donne jamais pour recevoir, Linda, exactement, mais beaucoup de gens le font. Beaucoup de gens donnent pour recevoir. Et ça, c'est pas donner non plus. OK, ça, c'est investir. Il y a des gens qui investissent, c'est-à-dire qu'ils vont donner, puis vraiment, des fois, vont donner beaucoup, mais tout le temps dans le but de recevoir et vont s'attendre en plus à un retour. Ça, c'est aussi malsain. Et c'est pas ça, donner. OK? Quand on parle de donner, c'est pas ça, parce que ça, c'est investir. OK? Et ça fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui investissent sous le prétexte de donner parce que ça donne une belle image. Mais quand vient le temps et ils créent une demande, vous le savez qu'ils n'ont jamais donné en réalité. Ils ont investi et ils s'attendent à un retour. Et ce sont ces gens-là qui font en sorte que beaucoup de gens ont de la difficulté à demander. OK? Je ne demanderai pas parce que s'ils me donnent, je vais me sentir obligé, ce qu'on appelle le syndrome de la dette, je vais me sentir obligé de redonner en retour. Oui, ça me rappelle, j'en ai parlé un petit peu dans l'atelier de dimanche. Donc, c'est malsain aussi. Donc, c'est pas fonction. Fait que là, c'est sûr qu'on n'a pas grand temps, OK? 15 minutes pour expliquer un concept comme ça. Donc, j'ai des images. Donc, il est très important pour réussir de donner, mais il faut comprendre donner avant, OK? Sinon, ça ne fonctionne pas. OK? Donc, je prends l'exemple ici de deux crayons. OK? Le crayon donne par sa pointe son écriture, l'encre entre par en haut. Donc, ici, on appelle ça recevoir. Ici, on appelle ça donner. OK? On se fait un concept. Donc, je mets une frontière, deux crayons. OK? J'ai deux crayons ici. Et entre les deux, c'est ce qui circule de haut en bas. Recevoir vers donner, donner, oups, ça revient, recevoir, donner. Il y a un équilibre ici. OK? Regardez la dynamique qu'on retrouve chez les gens. Ça, c'est la dynamique saine. Ça, c'est l'équilibre. Ça, c'est ce qu'on recherche. OK? Mais il y a des gens qui donnent beaucoup. Est-ce qu'on est d'accord? Il y a des gens qui donnent beaucoup, qui donnent beaucoup, qui donnent beaucoup. Alors, je vais vous exprimer avec les deux petits crayons beaucoup. Donner en bas, beaucoup. OK? Oups, regardez, elle donne beaucoup. Cette personne-là donne vraiment beaucoup. Regardez ce qui monte en haut, pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose qui rentre parce que c'est débalancé. Mais la vie, elle est bonne. La vie crée tout le temps un équilibre dans le déséquilibre. Autrement dit, elle tente tout le temps à trouver un équilibre malgré le déséquilibre. OK? Donc, ce déséquilibre-là va faire en sorte que cette personne-là va attirer à elle des personnes qui sont capables de prendre, donc le bout en haut, ce qu'elle est capable de donner, donc je la mets en haut, et qui va donner ce qu'elle est capable de prendre. OK? Fait qu'en haut, tu as un preneur et en bas, tu as un donneur. Donc, elle n'a pas l'équilibre en elle, elle l'a avec son environnement. Hey, c'est pas génial, ça, de comprendre ça. Hey, juste ça, là, c'est super le fun. Ça veut dire que cette personne-là, OK, va, quand elle va dire qu'elle donne, elle va dire j'ai tout donné. Et c'est vrai qu'elle a tout donné dans sa capacité de donner, c'est-à-dire pas grand-chose. Puis celle qui est en bas, qui a donné comme ça, va dire en haut, l'autre, elle donne jamais rien en retour. Puis là, ils peuvent s'astiner longtemps parce que non, j'ai tout donné, moi, j'ai tout donné. Mais je demande tout le temps, j'exige tout le temps, c'est moi le nombril du monde, puis donnez-moi encore plus, puis toutes mes dus. Puis l'autre en bas ne sera pas capable de demander. Elle n'ose pas demander. Elle ne sait pas demander. Puis après ça, elle se demande pourquoi il n'y a pas de retour.
Ben, c'est parce que ça ne fonctionne pas. Son équilibre ne fonctionne pas. Donc, recevoir est indispensable. OK? Recevoir est encore une plus grande clé que donner. Parce que donner sans recevoir, c'est se vider. OK? Et ça ne fonctionne pas. Mais recevoir sans donner, c'est une congestion, c'est une accumulation. On dit que l'équilibre, c'est qu'il faut que ça circule. OK? Donc, il faut vraiment que ça circule entre les deux, donc entre donner et recevoir. La valeur d'un individu se mesure à sa capacité de donner, pas d'investir, de donner véritablement, OK? Sans intention. Et non pas dans sa capacité de recevoir. Donc, la valeur d'un individu, elle est vraiment en fonction de ça. Donc, ça, c'est déjà génial, puis ça, c'est un peu vrai. À condition d'être capable de recevoir. OK? Pas nécessairement comme ça, mais d'être capable de recevoir. Et malheureusement, beaucoup trop de gens ne sont pas capables de recevoir. Et comment tu le sais, Jean-Pierre? Ben, c'est parce que c'est les mêmes personnes qui ne savent pas demander. Donc, si vous ne savez pas demander, arrêtez d'offrir. OK? Si j'ai une main qui donne puis j'ai une main qui reçoit, j'ai une main qui donne, j'ai une main qui reçoit, j'ai un équilibre qui va tout le temps se faire, il y a une circulation qui va se faire. OK? Si j'ai une main qui donne puis j'ai une main qui ne sait pas recevoir, ça entre pas. Peu importe ce qui arrive, ça entre pas. OK? Si j'ai une main qui ne fait que prendre, peu importe l'autre quand elle arrive à donner, à un moment donné, elle va être congestionnée et je ne peux plus en mettre. De toute façon, il y a un plein qui s'est installé. Ça ne marche pas non plus. OK? Ça prend un équilibre entre les deux, le juste équilibre, comme comme le dit bien Linda, ça prend un juste équilibre entre les deux et pour ça, il faut équilibrer ma capacité à recevoir avec ma capacité à donner. Ça veut dire qu'il faut oser demander aussi, OK, avant d'offrir. Donc, si vous ne savez pas demander et vous donnez, vous allez vous vider. OK? Et c'est ce qui arrive souvent. Et mieux que ça, la vie va être tellement bonne que si vous êtes comme ça, vous allez attirer juste des sangsues à vous qui vont demander, qui vont exiger avec peu de reconnaissance. Ils vont tirer le maximum de vous. Ils vont dire bye bye. OK? C'est ce qui arrive trop souvent, ces gens-là. Puis après ça, ils se disent justement, ben, c'est pour ça que je ne demande pas, parce que j'ai le syndrome de la dette. On appelle ça comme ça. J'ai le syndrome de la dette. Ça veut dire quoi? Ben, si je demande, je vais me sentir obligé. Il n'y a personne qui les oblige parce qu'une demande, c'est pas une exigence. Une demande, c'est un don. Un don, OK? Et puis, regardez le geste universel de donner. Si je demande à toutes sortes de monde, dans tous les pays du monde, en majorité, on dit, moi, je suis sourd et muet et je veux que tu me fasses un geste pour donner. Puis là, les gens cherchent un peu et c'est instinctif, c'est tout le monde comme ça, OK? Oups, je suis un peu bas. C'est tout le monde comme ça. Ça, c'est donner. OK, c'est universel, ça, c'est donner. Regardez le mouvement. C'est quelque chose qui part de moi. Je suis, mon cœur, OK? Et dans le don, il y a le retour. Parce que s'il n'y avait pas le retour, ça ferait comme ça. OK? Et ce n'est pas vrai. Il y a un temps d'arrêt. Dans le don, il y a un temps d'arrêt et qui s'appelle un retour normal. Pas nécessairement du moment, mais il y a un retour automatiquement parce que sinon, il n'y a pas de circulation qui se fait. Donc, les gens qui ne savent pas recevoir, les gens qui vont te dire par réflexe, non, non, fallait pas, t'aurais pas dû, à quoi t'as pensé, c'est trop, voyons donc, OK, puis qui donne, puis qui sont comme ça. Puis l'autre en haut qui est en équilibre, moi je suis en équilibre, supposons, puis je rencontre quelqu'un qui est comme ça, qui donne beaucoup, puis qui ne sait pas recevoir, OK, qu'est-ce qui va arriver? Là, moi je suis en haut, OK, puis je l'aime cette personne-là ici qui se donne et non pas qui donne, parce que ça ici, ça s'appelait se donner, OK? OK, puis moi je lui donne, puis là, je passe devant une boutique, puis je sais qu'elle aimait le foulard. On a passé devant deux, puis là, je vais lui faire une surprise. C'est pas sa fête, c'est pas son anniversaire, il n'y a pas d'événement spécial. J'achète le foulard, puis je viens pour lui offrir. OK? Moi, je suis bien, là, ça me fait du bien de l'offrir, puis ça fait tellement de bien de donner. OK? Puis l'autre en bas, avec de la difficulté à recevoir, justement, parce qu'inconsciemment, elle a peur de la dette, elle a été abusée parce qu'on lui a tout demandé, puis elle n'a jamais donné en retour, peu importe d'où ça vient, c'est là. Non, merci, il fallait pas. Ben voyons donc, c'est une folie, à quoi tu as pensé? C'est pas mon anniversaire. Et puis, elle le refuse d'une certaine façon. Comment tu te sens, toi, en haut? Tu te sens pas bien parce que tu te sens bien de donner, puis elle refuse ce don-là. OK? Fait que, hop, tu apprends à te fermer un petit peu. OK? Puis là, une deuxième fois, tu penses à un truc aussi, tu sais qu'elle aime ça, puis tu viens pour y offrir, puis ben, voyons donc, c'est beaucoup trop, à quoi tu as pensé? Non, 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 puis elle ne prend pas. Ça veut dire que la personne qui est comme ça inconsciemment, même si elle rencontre une personne en équilibre, va finir par l'amener comme ça.
OK? Et vice-versa. Une personne qui est comme ça, qui exige et qui ne donne pas, puis qui rencontre quelqu'un comme elle, ben, il va demander, il va exiger, mais comme il ne donne pas, il va finir par former là. Donc, des fois, on est responsable de l'attitude des autres autour de nous parce qu'à cause de qui on est, on les a modifiés à s'harmoniser avec qui on est. Fait que des fois, on accuse les autres, puis des fois, on est la cause. OK? Et ça, on ne sait pas le faire. Donc, il faut apprendre à donner et il faut apprendre à recevoir. Il faut vraiment développer les deux. Égal, encore là, c'est l'harmonie qui doit se faire. Ça, je voulais, vous n'avez pas. Donc, si vous ne savez pas demander, arrêtez d'offrir jusqu'à temps que vous le balanciez, que vous équilibriez les deux. Pourquoi? Parce que tu vas attirer vraiment les autres et tu vas te rendre compte que tu vas donner dans le vide. OK? Donc, il y a une belle histoire souvent que je raconte là-dessus. C'est Jean-Pierre qui meurt. OK? Je le connais bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre, il meurt. Puis Jean-Pierre a eu de la difficulté à recevoir, de la difficulté à demander, n'osait pas demander, n'osait pas recevoir. Là, il faut que je regarde mon temps. OK, j'ai le temps de la compter. N'osait pas recevoir. Puis à un moment donné, il meurt. Puis là, il s'en va en haut. Puis ça a l'air que c'est tout le temps Saint-Pierre qui est à la porte. Toutes les histoires que j'ai lues, c'est Saint-Pierre. Et tout le temps, Saint-Pierre est à la porte. Puis il dit, bon, Jean-Pierre, oui, je suis mort. Puis OK, tu vas aller à la chambre 2244. 2244, c'est ta chambre là-bas. Fait que là, Jean-Pierre s'en va à la chambre 2244, OK? Puis là, il essaie de rentrer dans la pièce. Puis là, il n'est pas capable. Puis il n'est pas capable de rentrer dans la pièce. Puis là, il finit, il pousse la porte. Oh, il arrive à rentrer. Puis c'est rempli de bois. C'est rempli de bois. Ben, il dit, écoute, tu passes pas ici. C'est certain qu'il s'est trompé. Fait qu'il retourne voir Saint-Pierre. Puis il dit, écoute, Saint-Pierre, il dit, je pense que tu m'as donné, c'est un entrepôt, là. C'est sûr que c'est pas ici que je vais rester. Il dit, c'est quoi votre nom déjà? Il dit, c'est Jean-Pierre Gagné. Il dit, Jean-Pierre, 2244. Il dit, c'est bien ça. Ouais, mais je ne peux même pas rentrer dedans tellement qu'il y a de trucs. Il dit ça, c'est tout ce qu'on t'a envoyé puis que tu as refusé. Mais je ne pense pas que ça te soit utile ici en haut, mais tu en aurais peut-être eu besoin en bas, mais tu l'as retourné. OK? Donc, c'est ça, les gens qui ne savent pas recevoir. Il y a plein de cadeaux autour de vous. Il y a plein de réussites. Il y a plein de succès. Mais inconsciemment, vous êtes fermé. Puis quand ça cogne à votre porte, ça dit non, non, je veux pas. C'est trop. Je ne sais pas quoi faire avec ça. J'ai peur de devoir encore plus, d'être obligé de faire. Puis c'est ça. Puis on s'étouffe avec. Mais on s'étouffe à un moment donné où on n'en a pas besoin. OK? C'est un peu ça. Il faut apprendre à donner en premier avant de demander. Il faut apprendre à se donner. OK? C'est comme ça qu'on le fait. C'est-à-dire, au lieu de tout le temps donner aux autres, ben, je vais apprendre à me donner. Moi-même. Et parce que j'apprends à me donner automatiquement, je suis obligé de recevoir. Je suis en train d'apprendre à recevoir. C'est ça que ça fait. Et quand je balance mon donner, mon recevoir, là, je peux rentrer en interaction avec les autres parce que ça va se balancer. OK? C'est pas génial, ça. Donc, apprenez à recevoir avant d'exiger des gens. Puis souvent, c'est là qu'on le voit dans quelle dynamique on est. Ben moi, j'exige ça en retour. Ben moi, regarde, moi, mon patron, là, s'il ne me donne pas une augmentation, là, moi, je fais pas d'effort de plus. Non, donne si tu la veux, l'augmentation. Et si tu l'as pas de lui, la vie va être tellement bonne, et ça, c'est mes croyances à moi, qu'à un moment donné, c'est peut-être pas de là que tu vas le recevoir, puis peut-être tu vas avoir la chance de trouver un autre emploi, sinon tu vas avoir la chance de te faire mettre dehors pour te retrouver dans un endroit où là, ils vont te donner. Mais si tu es en harmonie en ce moment avec l'emploi que tu as là, oublie pas ça, c'est que tu n'étais peut-être pas capable de recevoir et c'est peut-être pour ça que tu es là. Et ça aussi fait partie de toute cette dynamique-là. Donc ça, c'est à nous. OK? Tu nous donnes des outils et tu nous... oui, bon, je vais le mettre en même temps pour l'aider, merci. Tu nous donnes des outils et nous les recevons avec un grand plaisir. Merci, merci, merci. Hein, c'est le mot magique. La première chose qu'on enseigne à un enfant, c'est dis merci, dis le mot magique, merci. Et c'est vraiment ça, la gratitude est le mot magique. Mais dites pas non, merci. OK? Dites merci. OK? Et c'est ça un petit peu la différence. Merci merci. Merci Jean-Pierre pour tous tes enseignements merveilleux. Je les invente pas, je fais juste vous les donner, mais merci. C'est vraiment ça. Puis là, j'arrive à mon 15 minutes. Donc, balancez votre don et réception. Recevoir, OK? Balancez vos demandes, OK? Et aussi vos exigences des fois. Mais il faut qu'ils soient balancés. Sans ça, vous allez attirer en harmonie en fonction de votre disharmonie. OK? Donc, l'équilibre dans le déséquilibre,
ça existe. Et souvent, c'est nous autres qui le créons. Donc, si je veux réussir en affaires, si je veux réussir mon couple, si je veux réussir mes dynamiques, je dois balancer cet aspect-là. C'est primordial. Donc, si vous pensez que ces petits lives-là peuvent aider quelqu'un, gênez-vous pas à les partager. Si vous avez des commentaires, gênez-vous pas à les commenter ou à les liker. Ça me fait plaisir toujours. Fait qu'on se revoit pour un autre live. Pas demain. Demain, c'est formation. Donc, merci et à demain ou jeudi.